Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment créer un espace membre sur un bloc WordPress. Alors, trois objectifs. Le premier, c'est créer un espace membre sur le bloc. Le deuxième objectif, c'est lier l'inscription des membres à un autorépondeur. De cette façon, vous allez avoir non seulement tous les membres qui seront inscrits sur votre serveur où il y a votre bloc WordPress, mais en plus, vous allez pouvoir avoir toute la liste des inscrits sur un autorépondeur, ce qui va vous permettre de pouvoir les recontacter plus facilement grâce à l'autorépondeur. Et le troisième objectif que nous verrons vraiment partiellement, c'est de pouvoir gérer ces membres, donc ajouter, supprimer et modifier automatiquement ou manuellement des membres. Dans cette vidéo, je vais simplement me concentrer sur le fait d'ajouter manuellement des membres à un bloc et de les inscrire automatiquement dans un autorépondeur. La solution que nous allons voir ici, pour l'inscription des membres, c'est une inscription qui ne va pas demander une confirmation par les membres. Alors, premier objectif, créer un espace membre sur le bloc. Petit rappel, un espace membre peut contenir des abonnés, par exemple à une newsletter, des prospects, des clients, des adhérents à une association, etc. Donc vous pouvez vraiment utiliser l'espace membre pour un petit peu toutes les fonctionnalités du moment que vous devez inscrire une liste de personnes dans une base de données. Alors, l'intérêt d'un espace membre, c'est de pouvoir contacter chaque membre quand on le souhaite, d'entretenir une relation de confiance et de réciprocité, d'avoir plus de liens avec vos membres, de segmenter ces listes pour avoir plus de pertinence, donc ce qui veut dire que vous pourrez créer des espaces membres en fonction de différentes thématiques et permettre à chaque membre de se désinscrire quand il le souhaite. Donc c'est-à-dire que si vous contactez vos membres, qu'à un certain moment il y en a certains qui ne veulent plus recevoir les mails, mais ils vont pouvoir se désinscrire automatiquement tout seuls. Bien sûr, l'espace membre a l'avantage aussi de pouvoir être monétisé. Donc vous allez pouvoir créer des espaces membres avec un accès payant. Donc c'est pas ici le but de la vidéo de vous montrer comment ça fonctionne, un espace payant, mais c'est possible de le faire. Alors, qu'avez-vous besoin? Vous avez d'abord besoin d'un bloc WordPress avec la dernière version installée et d'un plugin payant qui est Membership Manager. Je vous ai mis juste en dessous de la vidéo le lien pour acheter ce plugin payant qui coûte environ une soixantaine d'euros. Alors j'ai pas trouvé de solution gratuite. En fait, il existe des solutions gratuites, des plugins gratuits. Il faut en installer plusieurs. Mais l'inconvénient, c'est que premièrement, il faut absolument travailler avec certains autorépondeurs et pas d'autres. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'en prenant ces plugins gratuits, ça vous oblige à demander une confirmation de l'inscription à votre membre. Ce qui est quelque chose de très bien, mais ce qui a comme inconvénient de diminuer votre nombre de membres qui va s'inscrire à votre autorépondeur. Donc ici, je vais vous montrer une solution avec un plugin payant, mais qui va vous permettre de directement intégrer vos membres dans un autorépondeur sans demander une confirmation, même si je vous conseille de le faire. Et je vous expliquerai dans de prochaines vidéos comment on peut faire une inscription d'un membre avec confirmation d'inscription pour avoir un maximum de réussite. Alors, installation et configuration de plugin, donc nous allons voir ça ensemble. Alors, une fois que vous avez acheté le plugin et que vous l'avez téléchargé sur votre ordinateur, vous allez donc avoir un fichier zippé que vous dézippez pour avoir ceci. Et donc, dans le classeur Membership Manager, vous avez donc deux fichiers encore, deux classeurs ici, du répertoire. Et donc, c'est celui-ci qui contient le plugin en entier. Donc, on va télécharger ce plugin sur l'espace du bloc avec le logiciel FileZilla. Alors une fois que vous avez FileZilla ouvert et que vous êtes connecté à votre compte pour votre bloc, donc vous avez ici à gauche l'espace du disque dur de l'ordinateur et vous avez ici à droite l'espace du serveur où se situe votre bloc.
Alors, on va aller donc dans Membership Manager, on ouvre, voilà, donc, vous voyez qu'on était dans le répertoire et on a cliqué dessus pour avoir juste le répertoire où contient tous les fichiers du plugin. Ensuite, dans votre bloc, vous avez donc ici, vous allez dans WP Content, vous allez dans Plugin, et voilà, ici vous avez la liste de tous vos plugins. Donc pour ça, donc ici moi je l'ai déjà installé, je ne vais pas le réinstaller une deuxième fois. Donc vous le voyez ici. Donc il suffit par exemple de prendre le plugin ici et d'aller le mettre de l'autre côté. Voilà. Alors, dès que vous avez fait ça, que tout s'est chargé, vous retournez dans votre bloc et on va activer le plugin. Alors, nous voici dans le tableau de bord du bloc sur lequel j'ai installé le plugin. Vous allez dans Extension installée. Et donc, vous avez ici la liste de tous les plugins et vous allez chercher Membership Manager qui se trouve ici. Et bon, moi, il est déjà activé. Donc, normalement, vous cliquez ici pour l'activer. Et puis, nous allons voir maintenant comment le configurer ensemble.